Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur la suite de mon portefeuille Excel, tout simplement parce que j'ai récemment changé mon portefeuille Excel avec un fichier Google Sheet pour avoir tout simplement plus d'indicateurs et une version améliorée pour traquer les performances de votre portefeuille. Donc je vais vous partager tout ça dans cette vidéo. Juste un point rapide, je ne vais pas entrer dans le détail dans les formules, donc si les formules ou le fichier vous intéressent, vous pouvez le télécharger en description et comme ça vous pouvez voir toutes les formules que j'ai utilisées directement. Alors, on va commencer directement. Ce qui est intéressant dans Google Sheet, c'est que vous pouvez avoir directement accès à des informations concernant les actions de votre portefeuille grâce à la formule Google Finance. Que je vous montre là. Donc, vous pouvez directement avoir accès au prix de votre action, au bêta de votre action, etc. On va pas entrer dans les détails ici directement. Au début, vous avez tout ce qui est plus classique, donc vos tickers, le nom de la compagnie, le logo, la quantité, le prix. Ici, ce qui est important de noter, c'est que je mets tout en base de monnaie que j'utilise. Donc, vu que j'habite en Suisse, j'utilise des francs suisses. Et donc, je peux directement convertir le prix de l'action grâce au taux de change ici, qui est aussi disponible avec une fonction Google Finance. Et donc comme ça, vous pouvez avoir tout votre portefeuille dans votre monnaie d'origine. Donc ça peut être des euros si vous utilisez des euros ou une autre monnaie. Donc évidemment, vous avez tous les taux de change disponibles sur Google Finance. Donc ici, je suis principalement exposé à trois monnaies. C'est le dollar, l'euro et la livre sterling, surtout pour les ETF. Ensuite, on peut observer les changements de prix de ces dernières 24 heures. Donc ça va vous donner une indication sur l'état du marché. Donc généralement, voilà, quand Jérôme Powell a fait une sale annonce et que vous voyez tout votre portefeuille qui est en rouge, c'est normal. Ça fait partie des baisses classiques. Ensuite, ici, on a toutes les informations qui vont être utiles pour faire des graphiques sur la composition de notre portefeuille. Donc premièrement, le secteur, donc technologie, santé, etc. Le sous-secteur, donc c'est-à-dire le secteur plus précis, donc par exemple consommation électrique pour Apple, ou le luxe pour LVMH. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est aussi simplement de regarder si l'action est plutôt une action de croissance, de dividende ou un mix des deux. Pour cela, vous pouvez simplement regarder le taux de rendement des dividendes. Donc généralement, s'il va être inférieur à 1%, c'est que vous êtes plus sur une action qui est encore en phase de croissance, ou en tout cas qui reverse peu de ses revenus aux actionnaires. Et si vous êtes sur des taux supérieurs à 4%, vous êtes plus sur des actions type dividende, donc qui vont reverser beaucoup de leurs revenus aux actionnaires et qui vont un peu moins investir en conséquence. Ça va être le cas d'actions comme Total Energy par exemple. Ensuite, vous avez le type d'actifs que vous avez, donc soit ça va être des actions individuelles comme Apple par exemple, soit ça va être des real estate trust funds, donc comme Realty Income, donc c'est plutôt des boîtes immobilières. On peut aussi mettre sous action, mais je préfère les mettre sous ce logo-là pour indiquer qu'il s'agit bien d'immobilier. Et ensuite, en dernier, vous avez les ETF que vous avez dans votre portefeuille, tout simplement. Ensuite, point que j'aime beaucoup ajouter également, c'est les monnaies auxquelles je m'expose avec le portefeuille, à savoir dollar, livre sterling, euro, franc suisse, etc. Ça va tout simplement vous aider, si même je peux vous montrer le graphique ici. Dans ce graphique-là, vous avez votre exposition en monnaie, et donc ça va aussi vous indiquer, suivant la fluctuation des taux de change, l'impact que ça a sur votre portefeuille, parce que parfois votre portefeuille va baisser sans que vos actifs baissent réellement, mais c'est simplement une histoire de taux de change, donc votre monnaie qui se déprécie typiquement. Ensuite, prochaine colonne, on a le pays, donc à savoir ici USA, Europe ou autre. Voilà, ça aussi c'est intéressant, ça va surtout être intéressant pour l'analyse de la performance et pour se comparer à un ETF. Et donc vous pouvez mettre typiquement la région d'où provient votre actif, même si je vous le rappelle évidemment, lorsque vous possédez des multinationales, qu'elles soient aux États-Unis ou en Europe, généralement elles font du business dans le monde entier, donc l'impact va être relativement faible sur votre performance que votre entreprise provienne des États-Unis ou du Pays-Bas. Ensuite, toujours grâce à l'outil Google Finance, on peut directement récupérer le bêta de l'entreprise, donc c'est-à-dire comment l'entreprise varie en moyenne vis-à-vis de son indice. Donc je vous le rappelle, si le bêta est supérieur à 1, ça veut dire que votre action va avoir tendance à être plus volatile que le marché. Et s'il est inférieur à 1, ça va être l'inverse. Et ici, grâce au pourcentage de votre portefeuille, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement calculer le bêta pondéré de votre portefeuille.
Alors à noter que malheureusement, ça prend pas en compte, les covariances entre vos actifs, mais malheureusement, c'est un élément qui est beaucoup trop compliqué, à obtenir, sur Google Sheet et à calculer en général. Donc ici, on a simplement la pondération moyenne de votre bêta et c'est aussi utile pour voir comment votre, portefeuille va réagir dans différents types de marchés. Ici, on voit qu'il est quasiment égal à 1, donc je devrais avoir un portefeuille qui fluctue à peu près, de la même manière, que le marché. Mais si vous avez par exemple des bêtas largement inférieurs à 1, eh ben, vous allez avoir une volatilité beaucoup plus faible par rapport au marché. Et si au contraire vous avez un bêta supérieur à 1, vous allez avoir un portefeuille beaucoup plus volatile que le marché. Ensuite, on a les positions en pourcentage tout simplement. Vous faites votre position globale divisée par le revenu total. Vous avez la différence entre votre valeur d'achat et la valeur actuelle de marché, de nouveau grâce aux données actualisées de Google Finance. Et donc, vous pouvez calculer tout simplement votre plus ou moins value sur votre actif. Alors, à noter que j'ai rajouté ici l'impact du taux de change de la monnaie, que je trouve très intéressant parce que parfois, vous pouvez avoir des performances amoindries en vous disant que tout simplement, vous avez fait un mauvais choix d'actif alors qu'il s'agit plutôt d'une question de taux de change. Par exemple, ici, si on voit au global, on voit que mon taux de change impacte négativement d'à peu près 2% la performance totale de mon portefeuille. Alors, à quoi ça va être dû? Ça va être dû en grande partie au fait que je suis exposé au dollar via des actions en dollars et que le dollar s'est beaucoup déprécié vis-à-vis du franc suisse ces derniers mois. Et donc, forcément, ça va impacter la performance de votre portefeuille, même si ici, je reste dans le vert. Ensuite, ici, on a tout simplement les rendements annuels de vos actions. Donc, pour ça, tout simplement, vous prenez les dividendes qui sont versés par année et vous les comparez au prix que vous avez payé pour cette action. Et donc, vous allez avoir votre rendement. Et ici, votre rendement total pondéré, tout simplement. Ici, vous avez une indication des dividendes que vous allez gagner par année, par mois et par jour aussi, histoire de rester motivé pour l'investissement. Donc ici, grâce justement à toutes ces informations qu'on a eues sur la première page du Google Sheet, on va pouvoir avoir accès à une forme plus visuelle vis-à-vis d'un graphique. Donc par exemple vis-à-vis des secteurs auxquels vous êtes exposé, des pays auxquels vous êtes exposé, de la monnaie auquel vous êtes exposé, etc., etc. Si vous avez plutôt un portefeuille croissance, mix, dividende, etc. Donc ça c'est toujours intéressant si vous voulez faire des ajustements, si vous trouvez que vous n'avez pas assez de dividendes, pas assez de ceci ou trop de cela, ça peut être intéressant. Et comme vous le voyez, je suis exposé à 73% au dollar. Et donc forcément, eh bien, ça va impacter le portefeuille si le dollar a tendance à beaucoup se déprécier. Ensuite, on passe à la page dividendes. Donc ici, je vais tout simplement noter tous les dividendes reçus au fur et à mesure des mois qui passent. Et vous pouvez le mettre sous forme de graphique. Ça aussi, c'est très motivant de voir un revenu même très faible au début qui va s'accroître petit à petit avec le temps. Ici, vous avez tout simplement le calendrier des dividendes. Donc pour ça, il faut simplement rechercher quand est-ce que l'entreprise paye d'habitude votre dividende et vous allez pouvoir savoir quelles entreprises vont vous payer ce mois-ci. Ensuite, ici, on retrouve un plan de dividendes et de projection de dividendes suivant si vous les réinvestissez ou pas. Donc pour ça, j'utilise le capital de départ et le taux de rendement que j'ai, qu'on a calculé ici, au point d'avant. Et également le taux de croissance moyen des dividendes. Alors, d'où sort ce 9%? C'est tout simplement la moyenne de croissance des dividendes des entreprises que j'ai ces 5 dernières années. Est disponible si vous utilisez un tableur Morning. C'est ce que j'utilise pour la croissance du dividende. Et donc ici, on a tout simplement deux tableaux. Donc, en bleu, les dividendes que vous allez recevoir à l'avenir si vous ne réinvestissez pas les dividendes. Donc, on voit qu'on a une croissance qui est due à la croissance des dividendes de 9%. Encore une fois, c'est des suppositions, ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver. Simplement des moyennes basées sur le passé. Ensuite, en vert, vous avez les dividendes que vous allez recevoir si vous les réinvestissez à chaque fois que vous les recevez. Et donc, évidemment, vous connaissez les intérêts composés, ça crée des courbes beaucoup plus croissantes. Ce que je trouve intéressant avec ces points-là, c'est surtout de garder la motivation d'investir, puisque vous allez voir le flux de dividendes s'accroître. Et pour moi, c'est surtout ça qui est intéressant avec les dividendes. Alors, si vous ne le savez pas, les dividendes ne vous enrichissent pas réellement, puisque c'est de l'argent qui provient d'une société que vous possédez déjà. Donc, c'est tout simplement un transfert de richesse de l'entreprise à vous. Mais en termes de valeur réelle, ça ne vous enrichit pas vraiment.
Mais c'est très plaisant psychologiquement de recevoir des dividendes et ça peut clairement vous influencer à continuer à investir, même pendant des marchés baissiers. Et pour moi, c'est ça la réelle force des dividendes, c'est d'avoir des revenus qui continuent de croître, même lorsque vos plus-values baissent sur vos actions. On passe au dernier point qui est le plus important selon moi, c'est traquer la performance de votre portefeuille vis-à-vis d'un indice de référence. Alors ici, je le fais toutes les semaines, mais vous n'êtes pas obligé de le faire toutes les semaines. Vous pouvez le faire tous les mois ou voire tous les trimestres si vous le voulez. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails des calculs, mais simplement tout ce que vous avez à faire, c'est enregistrer votre plus-value, enregistrer vos dividendes totaux qui ont été payés depuis votre début, parce que ça fait également partie de la performance, et ensuite enregistrer la valeur totale de votre capital. Ensuite, avec les formules, vous allez avoir votre plus-value totale qui va être calculée, votre plus-value hebdomadaire qui va être calculée. Ensuite, il va falloir décider de vous comparer à un indice de référence. Et le choix de cet indice va être très important parce qu'il faut un indice qui représente bien les actions que vous possédez dans votre portefeuille. Pour ça, il y a deux facteurs importants selon moi, c'est la géographie et le type de capitalisation. Par exemple, si vous investissez que sur des actions françaises, eh ben, le CAC 40 va être plutôt adapté plutôt que le S&P 500 par exemple, puisque ça ne va pas faire de sens de vous comparer à un indice américain si vous avez uniquement des actions françaises par exemple. Le deuxième point, c'est le type de capitalisation. Donc, est-ce que vous avez des capitalisations qui sont plutôt petites, moyennes ou grosses? Et si vous avez des grosses capitalisations, eh ben, il faut vous comparer à de gros indices qui possèdent également de grosses capitalisations. Si je prends mon exemple, comme on l'a vu dans le graphique, je suis beaucoup exposé aux États-Unis. En termes de géographie, on serait plutôt sur États-Unis. Et lorsqu'on regarde les sociétés que j'ai en portefeuille, c'est quand même largement des grosses capitalisations. Donc, on a des grosses capitalisations plutôt axées États-Unis. Donc, dans ce cas-là, un indice qui peut être sympa, ça va être le S&P 500, donc les 500 plus grosses capitalisations américaines. Et donc, vous allez comparer votre portefeuille en base 100 à cet indice de référence. Pour ça, il va falloir tout simplement entrer les points de votre indice chaque semaine ou chaque mois, mettre tout ça en base 100 et tout simplement comparer avec l'indice de référence. Alors ici, vous pouvez voir le résultat avec le graphe. J'ai fait tout simplement deux graphes pour mon portefeuille. Donc en bleu, c'est sans les dividendes et en vert, c'est avec les dividendes. Donc vous pouvez voir que en rajoutant les dividendes qui tombent petit à petit, eh ben, ça fait augmenter la performance. Donc si vous faites du stock picking comme moi, c'est vraiment important de se comparer à un indice pour éviter de se faire sous-performer en boucle, dans quel cas vous avez plutôt intérêt à tout simplement investir dans des ETF directement. Alors ici, on peut voir que je le surperforme depuis que je débute. Évidemment, le temps, c'est sur une année, donc le temps est relativement faible pour avoir des résultats concrets pour le moment. Mais tout de même, ça fait plaisir de voir que mon portefeuille tient bien le coup face au S&P 500 puisque j'essaye de uniquement investir dans des entreprises de qualité supérieure pour essayer de battre l'indice. Donc, on va voir si dans les prochaines années, je réussis à continuer de le battre. Et voilà, ça c'est également une motivation supplémentaire si vous aimez faire du stock picking, de vous comparer tout simplement à votre indice de référence. Si vous investissez uniquement dans des ETF, alors là, il n'y a pas vraiment de sens de comparer votre performance puisque vous allez avoir une performance qui est plus ou moins égale à celle du marché. Voilà, encore une fois, si toutes les formules vous intéressent, vous pouvez télécharger le fichier directement en description. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si ça a été le cas, eh ben, pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!